Oui, ça a été terrible pour le Brésil, mon fils. Il y a 8 ans, en perdant cette finale de Coupe du Monde, on a perdu notre dignité. Vous le connaissez certainement tous, le fameux Pelé aka le meilleur joueur du XXe siècle. Mais le connaissez-vous réellement? Certains secrets restent cachés et de nombreuses personnes ignorent encore certains faits le concernant. Donc avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste vous faire un petit hommage au joueur, lui qui est malheureusement décédé en décembre 2022. Donc voilà, c'était un joueur vraiment respectable qu'on n'oubliera je pense jamais. Donc voilà, salut à tous, c'est Miu, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va tout simplement voir 5 faits sur Pelé que vous ignorez sûrement. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Juste avant d'attaquer au sujet de la vidéo, on va déjà voir un petit peu qui est Pelé. Donc Pelé, il est né en 1940 au nord de Rio de Janeiro, donc au Brésil. Donc on l'appelle tous Pelé, mais en réalité il s'appelle Edson Arantes do Nascimento. Donc voilà, c'est un nom assez long et assez compliqué. Dans sa vie, il a joué pour seulement 2 clubs, le Santos FC, là où il a joué la majorité de sa carrière et là où tout le monde l'a connu, et au New York Cosmos où il n'a joué que seulement 2 ans, histoire de finir sa carrière là-bas. On passe maintenant au sujet de la vidéo où on commence avec le premier fait. Donc comme vous savez, ce joueur est connu surtout pour son nombre de buts, parce qu'on ne sait pas vraiment exactement son nombre de buts marqués, mais le joueur assure avoir marqué plus de 1283 buts dans sa carrière. Mais pour le moment, les spécialistes, ils en ont compté que, après ça reste déjà énorme, 767 buts marqués pour un total de 815 matchs joués. Donc voilà, c'est déjà impressionnant. Le joueur, il est connu pour avoir gagné 3 Coupes du Monde et à l'heure actuelle, aucun joueur n'a réussi à mieux faire. Et il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de football. Comme je vous l'ai déjà dit, il a été sacré par la FIFA comme étant le meilleur joueur du XXe siècle et tout simplement le meilleur athlète du XXe siècle aussi. Donc voilà, on passe maintenant au deuxième fait, on va voir d'où vient le nom Pelé. Donc voilà, c'est tout simplement bête, mais un jour, alors que Pelé il avait que 3 ans, son père il a décidé de le ramener à l'entraînement avec lui comme il le fait très régulièrement. Mais ce jour-là, il s'amuse avec le gardien de but de l'équipe de son père, et c'est là que son père il a remarqué que Pelé il appelait le gardien Pilé et non Bilé, son vrai nom. Donc voilà, ça a fait rire ses proches, ça s'est vite transformé en Pelé, donc depuis tout le monde l'appelle comme ça, même s'il l'a dit, il aimait pas vraiment ce surnom, mais bon, tout le monde a préféré l'appeler comme ça parce que c'était assez marrant, c'est vrai sur le coup. Donc voilà, tout ça, ça part du simple fait qu'il a pas réussi à prononcer le nom du gardien correctement. Donc voilà, c'est une anecdote assez marrante, mais voilà, pour connaître le nom de Pelé. Donc voilà, ça vient pas de son vrai prénom, mais bien tout simplement une petite erreur de sa part. Mais lui de base, il voulait qu'on l'appelle comme son père, Dido, mais malheureusement les gens préféraient l'appeler Pelé. Donc voilà, on passe à la troisième anecdote. Donc quand Pelé il était jeune, il n'avait pas forcément les moyens de se payer un ballon de foot. Donc comme beaucoup de jeunes joueurs malheureusement avant, donc il n'a pas lâché l'affaire et jouait avec des vêtements enroulés en boule ou tout simplement avec des fruits. Donc voilà, il voulait vraiment jouer au football. Donc voilà, comme des oranges, des pommes, des mûres, tout ce qu'il trouvait de rond. Voilà, on l'a vu notamment dans le film qui raconte son histoire. On connaît l'incroyable talent de Pelé balle au pied avec ses gestes techniques juste impressionnants. Mais savez-vous d'où vient ce talent? C'est grâce à la capoeira, tout simplement, cette fameuse danse brésilienne. Et Pelé, à côté du football, il s'entraînait à la capoeira, qui pouvait aussi lui permettre de développer de la technique pour le foot. Mais cette danse, elle avait de nombreux mouvements qui concernaient les jambes et les pieds notamment. Donc voilà, avec principalement la ginka, qu'il utilisait régulièrement en match, il faisait des dribbles avec, ça marchait très bien, il a toujours fait toute sa vie. Donc voilà, comme quoi la capoeira a joué un rôle très important dans sa carrière. Et je finis avec une anecdote assez marrante. Donc voilà, Pelé, il était le remplaçant désigné pour le poste de gardien de but, lui qui était aussi buteur avant-centre. Donc voilà, à cette époque, les équipes, elles pouvaient faire qu'un seul remplacement par match. Et Pelé a joué gardien 4 fois pour le FC Santos et notamment une fois en demi-finale de la Coupe du Brésil en 1964. Donc voilà, c'est déjà très gros pour un joueur qui c'est pas son poste habituel quoi, où il n'a encaissé aucun but. Donc voilà, comme quoi il reste un très bon à tous les postes et reste sur une meilleure série d'invincibilité que certains gardiens de but dont je vais pas citer de nom bien entendu, mais voilà, c'était un très bon gardien aussi. Il a jamais encaissé de but en 4 matchs. Donc voilà, Pelé était très bon à tous les postes où il jouait. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres faits sur le joueur. De nombreux faits sont présents aussi dans son film retraçant son parcours. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je continuerai sûrement une série du même style avec des faits sur différents grands autres joueurs. Donc voilà, c'était Minou. Ciao.